Nous sommes à J-22 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 27. Et à partir d'aujourd'hui, on va vraiment, puisque l'équipe du jour, ça sera l'Autriche. Et on va commencer tranquillement, on va commencer avec les maillots. On commence par ce maillot extérieur, ce maillot extérieur très élégant, très aérien, je sais pas, j'ai cette impression vraiment d'un maillot très élégant, très classe presque, un peu à l'image de l'Autriche. Et donc pour moi ça ce serait un bon maillot 8,5 sur 10. Pendant que le maillot domicile, franchement, Puma n'a fait aucun effort. Strictement aucun. C'est un 5 sur 10. Il n'y a aucune prise de risque. Il y a aucun symbolisme. C'est juste du rouge et du noir. Bravo. Waouh. Même moi j'aurais pu le faire. Donc je suis désolé, c'est un 5 voire même un 4. Franchement Puma, vous abusez. Et on va passer au football maintenant. L'Autriche, qui est donc 24e au classement FIFA, donc où ils sont juste devant la Corée du Sud que l'on a fait hier. Ils sont juste derrière l'Équateur, juste derrière la Turquie. Là, on va commencer à se situer. Et alors, quand on regarde dans l'histoire récente, c'est vrai que ça paraît pas glorieux. Entre la 10e et la 105e place, avec un grand moyen de 47e, avec quand même un pic à partir de 2014, et pourtant, on les voit pas à la Coupe du Monde, ils sont nuls. Et alors, pourquoi, dans notre esprit, on a l'image d'une grande équipe? Eh bien, tout simplement, ça réside en un mot, le passé. C'est-à-dire que le classement FIFA est apparu en 1993 et c'est là que le déclin s'est amorcé. Alors, on voit quand même que il y a eu cette grande équipe en 1934. Bon, je ne vais pas vous en parler pour cause de drapeau banni, évidemment, toujours. Hein. Et donc, on va commencer par 1954. Et en 1954, ils sont tombés dans un groupe 3 plutôt relevé quand même. Hein, avec l'Uruguay, la Tchécoslovaquie et l'Écosse, on l'avait déjà vu sur la vidéo de l'Écosse. Ils ont mis 5-0 à la Tchécoslovaquie, ils ont battu 1-0 l'Écosse. Ça leur permet de se qualifier au tableau final. Ils arrivent à gagner 7-5 contre la Suisse dans ces quarts de finale, avant de s'incliner en demi-finale 6-1 contre l'Allemagne de l'Ouest, puis de s'imposer 3-1 contre l'Uruguay. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. C'est le passé. C'est des joueurs, des équipes que l'on ne connaît pas. Et 1958, ils arrivent donc en tant que troisième. Et c'est pas fou quoi. C'est même nul hein. C'est terriblement nul hein. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment très très nul. C'est donc dans une poule 4 avec le Brésil, l'URSS et l'Angleterre, certes, mais défaite 3-0 contre le Brésil, match nul de 2 contre l'Angleterre, et c'est tout. Bah et c'est forcément, tu m'étonnes qu'ils ne se sont pas qualifiés. Évidemment, hein, c'est presque évident. Et donc il y a cette défaite 2-0 également contre l'Union soviétique. Bon, que voulez-vous? Ils se sont fait battre. C'est vraiment pas grand-chose. Il y a vraiment pas grand-chose à dire encore une fois sur 1958. Il y a des choses à dire quand même sur la suite, puisque la suite est vraiment dans une ère un peu plus moderne. En 78 et 82, là, c'est un nouveau prime entre guillemets, hein, même si c'est très très timide. Nouveau prime de cette équipe. Donc dans ce groupe avec le Brésil, l'Espagne et la Suède. Et là, ça commence à faire. Ils arrivent. C'était une époque où il y avait deux phases de groupe. Et dans cette deuxième phase de groupe, par contre, c'est compliqué. Il y a certes cette victoire contre l'Allemagne de l'Ouest, mais il y a cette défaite contre l'Italie. Il y a cette défaite 5-1 contre les Pays-Bas qui leur empêchera de se qualifier. Et c'est encore très compliqué. Et quand on regarde après, il y a 82. Encore une fois, ils arrivent à atteindre ce deuxième groupe, où tout simplement, cette deuxième phase de groupe où ils ont d'abord été dans un groupe, dans ce groupe 2 de la honte. Évidemment, ce groupe de la honte, j'avais oublié que c'était le match de la honte qui leur a permis de se qualifier. Donc, même ils ne se sont pas qualifiés réellement puisque ils se sont qualifiés
en trichant. Et donc, mais derrière, ils arrivent à se faire atomiser. Ils se font battre par la France de Rocheteau, de Giresse, de Platini. Et donc, ça ne leur permet pas de se qualifier, même avec leur match nul contre l'Irlande du Nord. Et tant mieux, au vu de la honte que c'était. Et donc, on arrive tranquillement à l'ère moderne, à 90. C'est leur avant-dernière Coupe du Monde, 90. Il y a donc cette Coupe du Monde 90 dans ce groupe ce groupe A, pardon, où ils ne se qualifient pas. Ce groupe A où il leur manque une victoire tout simplement contre la Tchécoslovaquie, contre qui ils s'inclinent 1-0, et c'est tout, hein. Il y a cette victoire contre les États-Unis, mais bon, le pays hôte, et il y a cette défaite contre l'Italie, pas grand chose à dire. Ils se sont fait éliminer. C'était pas le pays hôte, pardon, c'était l'Italie, le pays hôte. Les États-Unis, c'est l'édition d'après. Et leur dernière, c'était 98, en France évidemment. Et dans 98, encore une fois, ils finissent 3e de leur groupe. Il leur aura manqué un petit point. Ce petit point du match nul contre le Chili. Ce petit point du match nul contre le Cameroun. Et cette défaite contre l'Italie qui leur aura coûté très cher. Le Chili ayant fait match nul contre tout le monde, ça aura empêché l'Autriche de se qualifier. Et au XXIe siècle, malgré de nombreux euros, l'Autriche ne s'est pas qualifiée. L'Autriche, donc, qui a quand même participé à l'Euro 2016, 2021, 2008, 2024. C'est quand même beaucoup. Et pourtant, qui n'a pas jamais réussi à se qualifier à la Coupe du Monde? Et ça, c'est quand même très peu glorieux pour un pays comme ça. Et quand on voit récemment, c'est quand même une équipe vraiment sur une fin de prime. Puisque avec quand même une génération qui commence à vieillir, au final, hein, une génération qui vieillit, donc, mais avec quand même des résultats très solides, même si bon, peu concluant comme résultat, en tout cas peu révélateur plutôt. Avec donc il y a eu récemment effectivement cette victoire. Je suis désolé, je n'aurai pas le temps de l'analyser aujourd'hui. Il y a cette victoire contre le Ghana, 5-1 lors des matchs récents. Il y a également cette victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Pareil, pas le temps de l'analyser. Mais donc on a vu quand même quelques belles choses. Bon, il y a ces défaites vraiment contre la Serbie. Alors là, par contre, c'est intolérable en Ligue des Nations. Il y a cette défaite intolérable également contre la Roumanie. Mais derrière, il y a ces victoires contre la Bosnie, ce match contre la Bosnie. Ces victoires larges contre Chypre, Saint-Marin et la Roumanie. 14-0 en cumulé contre Saint-Marin. Grosse dédicace à Saint-Marin France. Les pauvres, ils souffrent. Et donc, on arrive quand même avec un effectif valorisé à 257 millions. Alors, effectivement, je vais pas analyser le match, mais ce qu'il faut retenir de cette équipe, c'est que c'est une équipe qui est très forte en transition, qui presse énormément et qui a presque un football liquide avec des fois des défenseurs centraux qui se retrouvent en position de numéro 9. Je pense à Kevin Danso qui se retrouve dans une position de numéro 9 pour provoquer un penalty contre le Ghana dans un match que j'ai pu voir par contre, mais avec vraiment beaucoup de joueurs connus, on va dire. Déjà, c'est des clubs qui sont connus, le Victoria Plzen, le Lask Linz, vraiment beaucoup de joueurs qui jouent l'Europe, et on a quand même des joueurs très très expérimentés. Stéphane Posch de Mayence, David Alaba du Real, il y a également Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, même s'il a vraiment tout perdu à cause de ses fameux croisés, Philippe Lienhardt, Marco Friedl, Patrick Wimmer. Il y a ce jeune prospect qui pour moi sera, d'ailleurs, ce sera une des révélations, Paul Vanner, le prospect du PSV, du Bayern. Et donc cette sélection de Ralf Rangnick vraiment qui est là pour montrer, et donc vraiment ce prospect donc créé au Bayern et qui est actuellement au PSV, vraiment qui est à 3 buts 3 passes cette saison tout simplement en Eredivisie. Très bon prospect, hein, notamment. Mais la révélation, ce sera évidemment Carney Chukwuemeka, alors qu'il a joué toute sa jeunesse. Il l'a joué avec les équipes d'Angleterre, mais il a décidé en dernière seconde de changer d'avis, et c'est un milieu très très efficace, très très propre,
Et c'est vraiment un joueur que clairement, hein, l'Autriche a eu de la chance d'être choisi. Par qui l'Autriche a eu de la chance d'être choisi? Il a été formé à Aston Villa, il est passé par Chelsea. Bon, il a joué très peu cette saison, mais il a quand même inscrit 2 buts. Il a inscrit un but des 2 passes D en Ligue des Champions. En DFB et aussi, c'est parce que il a joué il a pas joué en première ligue cette saison, mais c'est vraiment un joueur très intéressant. Ce sera la révélation de ce tournoi pour moi, et la constante, ce sera évidemment leur joueur le mieux valorisé. Alors il y a certes Zivald ou Baumgartner qui peuvent vraiment être jugés, mais il y a surtout ce bon vieux Konrad Laimer, qui peut évoluer en tant que arrière droit, en tant que milieu défensif, en tant que milieu central, vraiment un joueur à tout faire, vraiment capable de tout, hein. Il l'a montré au Bayern cette saison. Il s'est impliqué totalement dans ce jeu de Vincent Kompany. C'est vraiment un joueur excellent, un des tauliers du Bayern cette saison. Quand on regarde, il a joué 65% des minutes qu'il pouvait. Il est à 9 passes D et 3 buts. Pour un joueur défensif, c'est quand même intéressant. 4 passes D en Ligue des Champions en 11 matchs. C'est vraiment ce joueur vraiment important dans le football compagnon. Et ça, pour moi, c'est crucial pour cette équipe d'Autriche. Ce sera cette expérience qui permettra à l'Autriche de se qualifier. Konrad Laimer, donc n'oubliez évidemment pas son nom. Pareil pour Courtney Chukwuemeka ou encore Paul Vanner. Ça, ce sera vraiment les tauliers de cette équipe. Et donc, on arrive à cette Coupe du Monde. On arrive au pronostic. Et alors, pronostic plutôt simple à faire, je dirais, pour cette équipe d'Autriche. Alors, on hésite entre 2 positions, évidemment, dans la poule. Mais c'est quand même plutôt simple à juger. Et donc, alors, désolé, ça bug. Mais donc, ils seront dans la poule de l'Argentine, de l'Algérie et de la Jordanie. Et donc, je pense que sans trop me risquer, ce sera évidemment de dire qu'ils finiront 2e. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao. La prochaine vidéo, ça sera extrêmement intéressant sur un pays que je vois aller très loin. Ce sera sur l'Équateur.